Catéchisme de l'Église catholique. La profession de la foi. Je crois en l'Église, suite. 2. Origine, fondation et mission de l'Église, suite. L'Église consommée dans la gloire, numéro 769. L'Église n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lors du retour glorieux du Christ. Jusqu'à ce jour, l'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu. Ici-bas, elle se sait en exil loin du Seigneur et elle aspire à l'avènement plénier du royaume, l'heure où elle sera dans la gloire, réunie à son roi. La consommation de l'Église et à travers elle celle du monde, dans la gloire, ne se fera pas sans de grandes épreuves. Alors seulement tous les justes, depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés dans l'Église universelle, auprès du Père. 3. Le mystère de l'Église. L'Église est dans l'histoire, mais elle la transcende en même temps. C'est uniquement avec les yeux de la foi que l'on peut voir en sa réalité visible en même temps une réalité spirituelle porteuse de vie divine. L'Église à la fois visible et invisible. L'Église à la fois visible et spirituelle, Le Christ, médiateur, constitue et soutient continuellement son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, ici-bas sur terre, comme un tout visible, par lequel il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. L'Église est à la fois société dotée d'organes hiérarchiques et corps mystique du Christ, assemblée visible et communauté spirituelle, Église terrestre et Église parée de dons célestes. Ces dimensions constituent ensemble une seule réalité complexe faite d'un double élément humain et divin. Il appartient au propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Mais de telle sorte qu'en elle ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation, et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons. Citation de saint Bernard. Humilité, sublimité, tente de Cédar et sanctuaire de Dieu, habitation terrestre et céleste palais, maison d'argile et cour royale, corps mortel et temple de lumière, objet de mépris enfin pour les orgueilleux et épouse du Christ. Elle est noire mais belle, fille de Jérusalem, celle qui pâlit par la fatigue et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. L'Église, mystère de l'union des hommes avec Dieu. C'est dans l'Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu, récapituler tout en lui. Éphésiens 1:10. Saint Paul appelle grand mystère, Éphésiens 5:32, l'union sponsale du Christ et de l'Église. Parce qu'elle est unie au Christ comme à son époux, l'Église devient elle-même à son tour mystère. Contemplant en elle le mystère, saint Paul s'écrie « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Colossiens 1:27. Dans l'Église, cette communion des hommes avec Dieu par la charité qui ne passe jamais, 1 Corinthiens 13:8, est la fin qui commande tout ce qui en elle est moyen sacramentel lié à ce monde qui passe. Sa structure est complètement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Et la sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère
dans lequel l'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. Marie nous précède tous dans la sainteté, qui est le mystère de l'Église comme l'épouse sans tache ni ride. Éphésiens 5, 27. C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. L'Église, sacrement universel du salut. Le mot grec « moustérion » a été traduit en latin par deux termes, mysterium et sacramentum. Dans l'interprétation ultérieure, le terme sacramentum exprime davantage le signe visible de la réalité cachée du salut indiqué par le terme mysterium. En ce sens, le Christ est lui-même le mystère du salut. Il n'y a pas d'autre mystère que le Christ. L'œuvre salvifique de son humanité sainte et sanctifiante est le sacrement du salut qui se manifeste et agit dans les sacrements de l'Église, que les Églises d'Orient appellent aussi les saints mystères. Les 7 sacrements sont les signes et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce du Christ qui est la tête dans l'Église qui est son corps. L'Église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est en ce sens analogique qu'elle est appelée sacrement.